chers frères et sœurs, le dimanche passé, nous sommes rentrés avec la règle selon laquelle il faut vivre pour Dieu pour mériter la vie éternelle. Heureux le pauvre de cœur, heureux les artisans de justice. Il faut vivre pour Dieu pour mériter la vie éternelle. Au lieu de vivre pour autre chose et rater le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes invités, dans la même logique, à méditer sur l'amour des ennemis. Le texte que nous venons d'écouter nous trace ce chemin. Jésus nous crie et il nous dit bien, à vous qui m'écoutez, il ne parle pas à ceux qui ne l'écoutent pas. Il parle à ceux qui l'écoutent. À vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis et vous serez le Fils du Très-Haut. Nous pouvons méditer simplement sur ce thème, l'amour des ennemis. Au premier point, c'est la non-violence du juste. Dans le texte de Samuel que nous venons d'écouter, nous pouvons tirer deux leçons en passant. La première leçon, c'est la vengeance de Saul. Et la deuxième leçon, c'est la non-violence de David. Hier comme aujourd'hui, le désir de la vengeance n'a pas quitté les cœurs des hommes et des femmes. Et surtout, si quelqu'un arrivait à nous dire, bon, toi tu ne nous gères pas bien, descends, on va en vouloir à sa tête. C'est le cas de Saul. Et de l'autre côté, il y a toujours des bons messieurs, des bonnes dames, qui rétorquent toujours au mal par le bien, comme David. À travers cet acte de David, Dieu nous invite à vaincre le mal par le bien, surtout par la non-violence. Mais refuser de faire la guerre à celui qui nous fait la guerre, ce n'est pas une lâcheté, mais plutôt une noblesse. Et c'est ce que David a mérité. Il a dit, ne tue pas le saint. Dans notre deuxième point que nous allons méditer aujourd'hui, l'amour des ennemis, chemin de vie. David, lui, il répond, au mal par le bien, et le Seigneur nous demande aussi d'aimer nos ennemis. Ça vient comme une logique à la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous venons d'écouter. Une manière de confirmer la prophétie. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, et ça résonne à nos oreilles, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, et vous serez le Fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Et si Dieu, il est bon pour tout le monde, qui suis-je, moi, le disciple de Christ, de refuser aussi le méchant. Si c'est un exercice à traiter, ce n'est pas un exercice facile. Aimer les ennemis. Et surtout, dans le monde profane, pardonner à un ennemi est une lâcheté. Mais nous, chrétiens, nous devons nous dire, ce verbe, aimer ses ennemis, est-il aussi difficile à conjuguer pour nous? Je peux dire, j'aime mes ennemis. Toi, tu dis, tu aimes tes ennemis. Lui, il dit, il aime ses ennemis. Nous aimons nos ennemis. Vous aimez vos ennemis. Ils aiment leurs ennemis. Pour nous, les chrétiens, c'est possible si nous sommes disciples de Christ encore. Il faut vaincre le mal par le bien. Et c'est ça le refrain de notre vie chrétienne. Si nous arrivons à cela, nous avons réussi quelque chose. Et quand Jésus demande à ses disciples d'aimer leurs ennemis, il projette de délivrer toute l'humanité du cycle infernal de la haine et de vengeance. C'est ça l'objectif de Jésus-Christ. Si nous devons répondre au mal par le mal ne finira jamais. Comme on le dit souvent, qui tue par l'épée sera tué par l'épée, ou mieux encore dire, comme maintenant notre temps là, qui tue par l'arme sera tué aussi par l'arme, pour ainsi paraphraser un peu le livre de la Genèse. Mes chers frères et sœurs, souffrir de l'injustice ne fait de tort à aucun chrétien. Par contre, commettre l'injustice, c'est cela qui fait du tort aux chrétiens. Le mal devient ton maître puisque tu es entré dans son église. Aimer les ennemis est une théologie salvifique qui place le disciple de Jésus-Christ au-delà de la philosophie italienne. Œil pour œil, dent pour dent. Si tu enlèves mon œil, j'enlève ton œil aussi.
tu enlèves une de mes dents, j'enlève tes dents aussi. Mais pour nous les chrétiens, ce n'est pas le cas. Peut-être, certainement, quelqu'un dira, tel que Jésus parle là, il nous invite à la lâcheté. L'amour des ennemis n'est pas une lâcheté. Par ailleurs, aimer les ennemis n'est pas une invitation à lâcheté, à la résignation tortueuse de justice. En disant à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. Jésus ne demande nullement à aucun chrétien de se laisser piétiner par quelqu'un. Jésus ne veut pas dire que si quelqu'un vient te gifler, t'agresser à la maison, tu dois le laisser comme ça gratuit. Il n'a pas dit ça. Si quelqu'un vous inflige l'injustice ici, et que vous devez rester bouche bée pour dire comme Jésus a dit que si on te frappe, il faut frapper de l'autre côté. Injustice encore. Non, c'est pas ça ce que Jésus voulait dire. Puisque, si vous vous rappelez bien, lui-même il a demandé aux soldats qu'il a giflé. Si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jésus veut nous dire, nous ne devons pas nous taire devant l'injustice. Nous ne devons pas nous taire devant les gens qui nous oppressent. On doit parler. Et la bouche, c'est gratuit. On nous a donné la bouche, c'est gratuit. On parle et on dénonce. Nous, chrétiens, nous sommes nés de l'eau et de l'esprit pour dénoncer l'injustice, pour décrier l'injustice, pour dire aux méchants, oh, change. Mais tout cela dans la non-violence. Puisque si lui, il prend la sagaie, toi, tu prends la sagaie aussi. Imaginez la conclusion. Si lui, il prend l'arme, toi, tu prends aussi l'arme. Imaginez la conclusion. Peut-être même ceux qui ne sont pas dans votre bagarre vont mourir de là, puisqu'il y a des balles perdues. Non? Mais nous avons une force. Avec nos bouches, avec nos stylos pour ceux qui savent écrire, avec nos radios, nous pouvons aussi tirer sur le manipulateur des armes, pour les ramener surtout à la conversion et aussi à la prise de conscience qu'il y a l'urgence de la paix pour notre société. Et c'est le cas qui s'est passé à Béchi, Sandana, et sans oublier les autres cas isolés que nous avons vécus et on a oublié. Pour arriver à cela, pour changer le cœur de celui qui nous fait du mal, il faut le pardon sincère. Puisque le pardon sincère est le remède contre le mal. Si je te pardonne sincèrement, j'oublie. Mais sinon, ce n'est pas le pardon. Cependant, aimer les ennemis est un droit et un devoir pour nous les chrétiens. Puisque le Seigneur nous dit, si tu aimes seulement tes amis, les gens de ton village, les gens de ton ennemi, mais qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Parce que même le païen, lui, il aime de cette manière. Nous devons être au-delà des autres. Quand les autres réfléchissent en bas, là, nous réfléchissons en haut. Le Seigneur nous dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Là où il n'y a pas le vrai pardon, il n'y a pas aussi de vraie paix. Sinon, ce serait le pardon un peu fallacieux qui se contente de dire, bon, je te pardonne, mais ne répète plus. Je te pardonne, mais je n'oublie pas ce que tu m'as fait. Ça, ce n'est pas du pardon. Le Seigneur a répondu à Pierre qui disait, est-ce que je devais pardonner à mon frère jusqu'à 7 fois? Il a dit non, 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire à l'infini. Le cas de notre pays, le Tchad. Si aujourd'hui il n'y a pas la paix, on n'arrive pas à s'aimer entre les ennemis, puisque on a essayé, on a fait semblant de pardonner les uns les autres. Mais on n'a pas oublié les fautes. Il y en a dans nos têtes. Et quand nous parlons de cela, et ça entre dans les oreilles de nos enfants, ça descend dans leur cœur. Si aujourd'hui, quelqu'un peut venir avec ses armes tirer sur les petits citoyens dans leur maison, ce n'est pas aujourd'hui le problème a commencé. Il y en a depuis longtemps. Mais nous devons tous, nous, un jour peut-être nous asseoir pour dire qu'on finit avec ce problème. Enterrons-le. Ne parlons plus de ça là, à nos enfants. Sinon, notre Tchad là. Et surtout, tant que le Tchadien, et moi je voulais parler des politiques, les politiciens comme on le dit, n'en prennent pas la mémoire de Dieu pour se pardonner sincèrement des événements surtout ignobles, comme ceux d'Abéchi, de Sandana, et d'autres événements aussi cachés, quelque part isolés, qu'on n'a pas encore révélés, vont continuer toujours à s'éclater. Et ça, ce n'est pas mon souhait. Et ça dépend de nous. Si nous voulons que ça s'éclate, ça va s'éclater. Si nous voulons que ça disparaisse, ça va disparaître. Empruntons la mémoire de Dieu. Disons que c'est la maladie de Dieu. Pardonner sans cesse, comme si quelqu'un qui n'a pas de mémoire. Lui, il pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Empruntez la mémoire de Dieu pour pardonner.
et c'est cela qui serait possible. Quand Dieu nous pardonne nos péchés, il oublie tout le mal que nous avons fait contre lui ou soit contre notre prochain. Il est capable de perdre la mémoire pendant ce moment-là. Pour ces cas-là, il est capable de perdre la mémoire. Pour que nos péchés disparaissent dans le vent. Chers frères et sœurs, le pardon de nos fautes réciproques est notre arme de combat contre le maux de nos sociétés. Plus nous pardonnons, plus le mal devient faible. Et pour nous les chrétiens, c'est un devoir comme je l'ai dit. Nous devons pardonner puisque nous passons nos journées, nos nuits, peut-être pour certaines personnes à genoux, en train de demander, Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés. Toute la journée, c'est comme ça. Dans la prière de notre Père, on dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. N'oublions pas cette deuxième partie. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, si tu demandes le pardon, tu dois pardonner aussi. Si ce n'est pas le cas, comme le Seigneur dit, si vous ne pardonnez pas, on ne vous pardonne pas aussi. C'est l'Évangile qui a dit ça, c'est pas moi. Si je ne pardonne pas à mes offenseurs, ce qui veut dire que j'aime le péché plus que mon Dieu. Et si réellement j'aime mon péché plus que Dieu, ce péché me conduira à une vie un peu misérable, lamentable, où je n'arrive plus à retrouver le chemin de la vie. Puisque celui qui ne pardonne pas, c'est celui qui souffre plus que celui qui l'a offensé. Si je me venge, je me fais moi-même juge. C'est-à-dire c'est comme s'il n'y a pas de tribunal. Je me déclare juge et parti. Mais il faut reconnaître que c'est difficile de pardonner. Mais avec la grâce de Dieu, c'est facile. Il arrive même que des frères et des sœurs, devant le cercueil de l'un de leurs parents, n'arrivent pas à se saluer parce qu'il y a des rancines qui existent entre eux. Ils n'arrivent pas à se saluer, pas à se pardonner. Chers frères et sœurs, le mal est le trésor du diable. Quand il y a le mal, le diable est content. Il est toujours accroupi parmi nos rancunes, parmi nos haines, et le fait grandir, et le maintient pour nous détruire. Pour ceux qui connaissent la pêche, là, la vengeance et la haine, c'est comme le laisse, on dit en français, laisse, mais c'est du plomb, qu'on met sous le filet. C'est ça qui fait descendre le filet, n'est-ce pas? Mais si par hasard, ça tombe sur un flotteur, ce qui indique là au-dessus, si ça tombe sur le flotteur, ça le fait descendre jusqu'au bout. Est-ce que le flotteur va encore flotter? Il ne flotte pas. Le péché doit descendre, le défaire avec le plomb, de telle sorte que le flotteur revient sur l'eau. Et c'est cela. Tant qu'on ne se défait pas avec nos péchés, c'est comme du plomb. Ça nous attire dans le monde mortel. Et nous n'arrivons pas à nous élever au-dessus de la vie pour éclairer les gens. Pour indiquer qu'il y a la vie ici. Pour indiquer qu'il y a un chrétien par ici. Et pour finir, je voulais dire, celui qui veut vaincre le mal doit fuir la haine et la vengeance. Et comme le Seigneur dit, la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. C'est-à-dire, si tu pardonnes, il te pardonnera. Si tu ne pardonnes pas, il ne te pardonnera pas aussi. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, le dimanche passé, nous sommes rentrés avec la règle selon laquelle il faut vivre pour Dieu pour mériter la vie éternelle. Heureux le pauvre de cœur, heureux les artisans de justice. Il faut vivre pour Dieu pour mériter la vie éternelle.